Depuis le 27 août 2024, il y a une nouvelle bêta sur Test Drive Unlimited Solar Crown, une bêta fermée, je le rappelle au passage, disponible uniquement pour les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series qui ont précommandé le jeu en Silver, en Gold ou en édition Collector. Et en retournant tester un petit peu cette bêta qui, on le rappelle, est exactement la même que la bêta VIP et exactement la bêta qu'on avait eu au mois de juin sur PC et qui n'a donc aucune des améliorations graphiques, physiques, qui a le même contenu et les mêmes soucis déjà relevés à l'époque de la version PC, je me suis rendu compte quand même que même s'il n'y avait pas d'énormes nouveautés entre ces bêtas là, je kiffais toujours autant ma race d'explorer la map. Et j'ai eu envie de faire une vidéo centrée sur différents lieux et différentes spécificités de la map de Test Drive Unlimited Solar Crown, que vous pourrez aller explorer vous-même de votre côté, soit en solo, soit pour faire des petites photos, soit avec vos potes pour faire une petite exploration groupée. Des lieux que j'ai trouvé ultra cool et qui, je pense, expliquent en partie le fait que la map de Test Drive Unlimited Solar Crown va être, je pense, beaucoup moins lassante que celle de beaucoup de concurrents qui ont parfois pourtant des maps beaucoup plus grandes. Donc aujourd'hui, petite vidéo avec différentes voitures que je me suis payé sur la bêta à différents lieux. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts, en sachant que bon bah bien sûr, ça représente qu'un tout petit pourcentage de toutes les dingueries qui sont cachées un peu à droite à gauche sur la map de Solar Crown. Un truc qui est globalement ultra cool sur cette map là, c'est que peu importe où vous allez, que ce soit dans des avenues ultra fréquentées ou dans des petits coins un petit peu cachés où pas grand monde n'ira, le niveau de détail est le même. On sent que bah, tout a été peaufiné, a été détaillé de sorte à ce que, comme sur par exemple un Forza Horizon 5, peu importe où vous êtes, vous pourrez vous dire que cet endroit a été spécialement prévu pour présenter un intérêt et pour que vous y rendiez. Donc là c'est vraiment un tout petit échantillon, mais c'est des endroits que j'ai trouvé vraiment cool. Je vous invite bien sûr à me donner comme d'habitude en commentaire un petit peu vos retours, vos avis sur ces lieux que j'ai choisis et éventuellement bah, vous aussi votre avis sur la map de Solar Crown, et voilà, dire un petit peu ce que vous avez aimé, pas aimé, les endroits ou les quartiers où vous avez passé plus de temps. Voilà, dites-moi, c'est toujours intéressant, ça permettra de commencer aussi à réfléchir à des endroits dans lesquels on pourra faire des rassemblements avec les viewers en live. Et n'hésitez pas, comme d'hab aussi, bien sûr, à laisser un petit like à cette vidéo pour son référencement et à vous abonner pour les prochains contenus, puisque bien sûr quand TDU va sortir, et même un petit peu avant sa sortie, bah, je vais faire pas mal de vidéos sur le jeu et des lives, de la découverte, du test de voiture et autres. Donc bah voilà, pensez à vous abonner. J'ai deux petites choses quand même à préciser à propos de ce gameplay. Vous allez le voir, le gameplay est full ensoleillé. J'ai vu pas mal de commentaires de gens qui se plaignent que bah il pleut un peu tout le temps sur la map du jeu. Clairement, j'ai eu plein de sessions comme celle-ci où il faisait genre plein soleil. Donc ça permet de répondre un petit peu aux commentaires des gens qui se demandaient s'il y avait vraiment un cycle météo. Mais aussi, je le sais déjà dans les commentaires, vous allez dire qu'il n'y a pas de trafic sur les routes. Et clairement dans ce gameplay, c'est vrai que c'est abusé. Mais j'ai deux choses à dire pour vous répondre d'avance sur ce commentaire-là. C'est que bah de 1, je vous le disais, il n'y a eu aucune des améliorations sur cette bêta-là qui ont été teasées, y compris l'augmentation du nombre de voitures civiles, puisque ça, on sait que ça va être augmenté. On a même pu voir des petits gameplays officiels de dev où on voit qu'il y a beaucoup plus de monde sur les routes. Et de 2, là, je pense que je suis juste tombé sur une session buggée parce que j'ai vraiment eu genre presque aucune voiture croisée, ce qui est quand même particulièrement bizarre en comparaison de la plupart des autres gameplays où on croise toujours quelques voitures. On commence avec un petit lieu qu'on connaissait déjà un petit peu avant de tester cette bêta, puisque ce lieu, on l'a déjà vu dans certains trailers, c'est le circuit, puisqu'il y a un circuit de course officiel au plein centre de la map qui est en fait un double circuit, parce qu'en fait autour il y a une espèce d'anneau de vitesse, genre NASCAR, et au centre il y a un circuit beaucoup plus sinueux qui fait un petit peu circuit de drift. C'est devenu un peu un classique des open world de ces dernières années, de mélanger justement de la course de rue, disons ça comme ça, avec des événements plus officiels, et j'ai trouvé que le circuit s'intégrait bien là où il était, et surtout je crois qu'en vrai à cet endroit là c'est un hippodrome, donc c'est un endroit qui n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt puisqu'on n'aurait peut-être même pas pu rentrer dedans en voiture, donc ils ont décidé de le supprimer, de le modifier et de mettre à la place un circuit, et honnêtement c'est super cool. Alors on le sait bien, Solar Crown a un avantage massif côté map par rapport à tous ses autres concurrents, c'est qu'il y a une ville quand même assez gigantesque qui représente peut-être 20% de la map, et évidemment je vous ai aussi choisi des petits quartiers de ville que je trouvais ultra cool qu'on montrera dans cette vidéo, mais faut pas oublier qu'il n'y a pas que de la ville quand même, et qu'il y a aussi tout un pan de la map beaucoup plus vert, avec beaucoup plus de routes sinueuses et beaucoup plus de dénivelé, puisque c'est vrai que le nord de la map où il y a la ville, globalement c'est assez plat, même s'il y a des autoroutes aériennes, même s'il y a des tunnels qui vont faire plonger un petit peu sous le niveau du sol. Globalement, le nord est assez plat, mais dès que vous allez vers le centre, bah, c'est là où il y a de toute façon le plus de dénivelé. Il y a des montagnes gigantesques, et pour y accéder, il y a plein de routes ultra cool à parcourir, plus ou moins sinueuses. Alors il y en a où c'est vraiment des S où vous allez vous dire bah, que c'est vraiment des routes qui ont été pensées pour faire du drift. Il y en a d'autres où c'est un peu plus large, genre un peu format autoroute de montagne, en ayant pas trop de béton et pas trop de bâtiments autour de soi, mais plutôt la vue assez dégagée et assez libre pour voir un petit peu tout ce qui se passe autour. Et ce qui est très très cool en plus, c'est que si vous suivez ce chemin jusqu'au bout, vous allez arriver jusqu'à un observatoire qui est, je crois, le point le plus élevé de la map et qui vous permet de voir absolument tout sur des kilomètres à la ronde, y compris tous les grands buildings et tous les grands bâtiments de la ville principale du jeu. Et ça, c'est super cool, c'est précisément ce genre d'endroit qu'en général apprécient les joueurs pour aller faire de la photo. Et ce qui est cool, c'est que le lieu d'arrivée est sympa, mais la route qui y mène est
aussi assez cool quand même. Alors là, je vous montre une autre zone similaire qui n'est pas au milieu de la map, mais qui est vraiment au nord-ouest pour le coup. C'est un peu le même style de décor, sauf qu'on est beaucoup plus près de la mer. Résultat, quand on arrive en haut et qu'on a non pas ce coup-ci un poste d'observation, mais plutôt, je crois, ce qui est censé être une antenne ou un rassemblement d'antennes là pour la radio et ce genre de choses, on a une vue qui est assez différente, qui est tout aussi stylée. Et surtout, à cet endroit-là, il y a une petite épave de voiture à récupérer pour construire la Mercedes 300 SL. Donc vous le saurez, hein, le jour où vous jouerez au jeu final et que vous voudrez récupérer toutes les pièces, qu'il y a une épave là-haut et qu'elle est un petit peu cachée. Et que en plus de ça, ce petit clip permet quand même de montrer qu'il y a plein d'endroits sur la map où il y a beaucoup de dénivelé. Il n'y a pas qu'une montagne. Tout le milieu de la map, c'est que de la route en zigzag. Et ça, c'est vraiment trop bien. Alors je vous le disais, l'un des gros avantages quand même de Test Drive Solar Crown, c'est qu'il y a une très grande ville. Et dans cette très grande ville, bien sûr, il y a quand même plusieurs quartiers différents, avec plusieurs types d'habitation et plusieurs types de rues. Mais il y a aussi, juste à côté de cette grande ville, plein de petits endroits que vous pouvez explorer en voiture, notamment toute cette zone. Alors, c'est pas vraiment des docks, c'est des grands hangars qui, je pense, en vrai, servent à charger les camions pour transporter ou pour récupérer de la marchandise. Et ces grands bâtiments-là, vous pouvez rentrer dedans en bagnole, vous pouvez aller vous cacher si vous faites, je sais pas, un peu des cache-cache avec vos potes en multi. Vous pouvez juste y passer à toute balle, et personnellement, ça m'a rappelé un petit peu l'aérodrome de Forza Horizon 3, rappelez-vous, il y avait deux grands hangars comme ça qui étaient côte à côte. C'était un endroit où il y avait d'ailleurs une arène dans laquelle on faisait justement du mode cache-cache, du mode infecté. Et je sais pas, je trouve que sur plusieurs points, d'ailleurs c'est pas que pour cet endroit sur la map, je trouve que sur plusieurs endroits et à plusieurs moments, même par exemple dans le petit gameplay que les développeurs ont mis sur leur Twitter où ils roulent avec une Bugatti Veyron Super Sport en bord de mer, je trouve qu'il y a une vraie vibe similaire à celle d'Horizon 3, ce qui est pour moi en tout cas une bonne nouvelle, une raison supplémentaire d'apprécier le jeu. Mais bon ouais, il y a toute cette grande zone de hangar qu'on peut entièrement parcourir avec la voiture. On peut même grimper sur le toit, une espèce de rampe qui permet de monter, et d'ailleurs là aussi à l'étage il y a plusieurs bâtiments dans lesquels on peut rentrer en bagnole. Et si on revient du coup au niveau 0, qu'on retraverse la petite route qu'on a traversée pour venir jusqu'à ces hangars, on est juste en face de l'une des plus cool zones de la map, je trouve, en tout cas en termes de zone urbaine. C'est une zone qui est ultra dénivelée, vous savez, ça fait un peu penser aux grandes côtes qu'il y a à San Francisco, sauf que là c'est en pleine ville avec des routes ultra serrées et ultra fines. Alors il y a carrément des endroits sur la map où il y a vraiment des ruelles où vous passerez vraiment pas à 2 voitures de largeur, qui ont une vibe super cool de nuit avec tous les néons qui sont allumés. Bon là pas de peau, on est de jour avec le grand soleil, mais toutes ces rues là c'est vraiment l'éclat total la nuit, et c'est une des zones de la map qui rassemble le plus justement le dénivelé et le côté urbain. J'espère que dans tous les endroits que je montre là aujourd'hui dans cette vidéo, il y aura plus ou moins des épreuves ou des raisons d'y aller, parce que ce serait dommage quand même de passer à côté de plein de petites pépites que forcément les gens qui ne sont pas spécialement portés sur l'exploration rateront peut-être. Faut pas oublier que sur ce jeu, justement, c'est aussi pour ça que la map est aussi travaillée, un des moyens de faire augmenter son profil, de gagner de l'XP et de gagner de l'argent, c'est d'explorer. Parce qu'à chaque fois que vous allez découvrir un nouvel endroit, que vous allez découvrir une nouvelle rue, vous allez gagner un petit peu d'XP, vous allez gagner un petit peu d'argent, vous allez pouvoir trouver différents collectibles à droite à gauche, vous allez pouvoir aussi faire de l'argent grâce à la barre de frime. Donc explorer sur le jeu, c'est vraiment un gameplay à part entière. Je sais que ce sera pas le gameplay préféré de tout le monde, il y en a qui vont juste faire des courses, il y en a qui vont passer peut-être plus de temps à farmer le multi, les épreuves multi ou autres, mais j'espère qu'il y a vraiment des courses qui passeront par un peu toutes ces zones, parce que le travail réalisé à chaque fois est vraiment ultra cool. Bon évidemment ça c'est un petit peu le running gag depuis que je fais des gameplays sur Test Drive Limited, mais je voulais quand même vous remontrer un petit coup de parking souterrain, parce que je trouve que la vibe dans les parkings souterrains est trop cool. Ils ont tous on va dire des formes différentes, il y en a qui vous permettent de traverser certaines zones de la map, il y en a qui sont vraiment gigantesques sur plusieurs niveaux, et vous allez pouvoir rentrer dans une rue de la map et ressortir carrément à une autre. Et encore une fois, je pense que ce genre d'endroit, pour faire des rassos, pour voilà, faire un peu de RP, ou juste pour s'imaginer un peu tout ce qu'on veut comme scénario, c'est trop bien en fait. Il y en a plein sur le jeu, et je suppose qu'il y en aura plein d'autres ailleurs sur la map. Faut pas oublier que là sur la démo, on a que, allez, 60% de la map, il nous reste quand même une bonne partie à explorer. Et pour terminer, je voulais vous montrer un endroit que j'ai découvert, alors totalement par hasard, alors ça rendait encore mieux de nuit. C'est vrai que là, de jour, on n'a pas toutes les lumières qui sont allumées et tout ça. Mais il y avait un petit parc, je me prenais dedans en voiture, parce qu'effectivement, la plupart des parcs, et en fait, tout a été pensé pour vous accéder en voiture. Petit parc, et au milieu de ce parc-là, caché, parce qu'on vraiment on le voit pas de l'extérieur, il y a toute une zone résidentielle avec plein de petites maisons et avec des petits lampions là qui sont suspendus. Et j'étais tombé sur cette zone-là de base la nuit, avec les lampions qui étaient allumés, il y avait une petite lumière du coup rouge un peu sur tout le tiers-quart, et c'était trop bien. J'ai fait des super photos là-bas, et je pense qu'il y a plein de zones comme ça un peu partout sur la map. Il y a vraiment beaucoup d'endroits cachés, et le plus beau là-dedans, c'est que clairement il y en a pour des heures et des heures et des heures à tout découvrir, parce qu'en plus de ça, là, on a eu accès qu'à, on va dire, 2 biomes entre guillemets, c'est-à-dire le biome du nord qui est la grande ville, et le biome
on va dire, milieu sud, qui est les grandes montagnes, toute la zone du sud, qui est censée être la zone, on va dire, un peu plus sauvage, mais aussi avec des plages un peu touristiques, des villas et autres. On n'a pas pu du tout y foutre les pieds, et je suis persuadé, enfin en tout cas j'espère, qu'à ces endroits-là aussi, il y aura plein de trucs à découvrir, et plein de jolis endroits. Donc vraiment, pour le coup, la map... On peut critiquer des choses sur Solar Crown. Il y a vraiment voilà, il y a des fonctionnalités qui ont été peut-être downgrade par rapport à TDU1 et TDU2. Peut-être que certains n'aimeront pas le fait qu'il y a moins de voitures que sur un Forza, ou peut-être que même quand on aura les graphismes améliorés, certains trouveront que le jeu est techniquement pas à la page, ce que je trouve faux, mais je sais que c'est un truc que je lis régulièrement. Il y a un truc qui est parfaitement irréprochable quand même sur le jeu, c'est la map. La map, c'est un banger de A à Z, et je pense vraiment que le fait qu'il y ait autant de kilomètres de route sur, au final, une surface pas si grande fera qu'on s'en lassera moins vite que probablement des maps beaucoup plus grandes sur d'autres jeux. Alors évidemment, on verra ce que ça donnera quand on aura accès à toute la map et qu'on aura accès voilà, de manière plus transparente au multi, qu'on se rejoindra, qu'on fera nos petites courses, nos petits bails un peu RP. Je pense que ça va être banger, je pense que cette map va être une des clés du succès de Solar Crown. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous le disais, j'ai choisi un petit échantillon d'endroits, mais en vrai, le truc c'est qu'il y a tellement d'endroits qui sont cool que bah, si je vous montre tout, on part tirer pour une vidéo très très longue. Alors évidemment, ce genre de contenu, j'aime bien les faire, les découvertes de maps, c'est vraiment ce que je fais le plus quand un nouveau jeu sort en open world. Je pense que je referai des contenus similaires quelques jours après la sortie du jeu, histoire de vous montrer les lieux où vous pouvez aller peut-être faire des photos les plus cool, ou montrer les petits easter eggs s'il y en a, ou tout simplement vous montrer les lieux un peu plus cachés, un peu plus reculés. C'est vraiment le genre de choses que j'adore sur le jeu, l'exploration, et là c'est vraiment parfait pour moi. Mais ouais, dites-moi en commentaire ce que vous pensez voilà, de la map, et puis bien sûr si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement. Il y a mon Twitch pour les lives, puisqu'évidemment je serai en live découverte pour Solar Crown, et on va faire pas mal de lives quand même sur le jeu. Et puis aussi pensez que si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne en faisant des économies sur l'achat de vos jeux, vous pouvez acheter vos jeux dont Solar Crown via mon lien Instant Gaming, en sachant qu'il est presque 2 fois moins cher sur Instant Gaming et que vous pouvez même l'avoir sur PlayStation en passant via la méthode des cartes PSN qui vous permet, oui, il n'y a pas directement Test Drive sur PlayStation 5 sur Instant Gaming, la méthode c'est d'acheter des cartes PSN qui coûtent moins cher que leur vraie valeur sur le PSN, en les prenant via Instant Gaming et en achetant le jeu derrière sur le PlayStation Network. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, ça peut voilà, vous donner un petit coup de pouce pour vous payer le jeu si vous êtes un petit peu ric-rac. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.